Ce que tu dois savoir aujourd'hui par rapport à la pleine lune et l'éclipse lunaire qui aura lieu demain en Scorpion. Donc, je te parle de ça aujourd'hui. Je te fais mon interprétation du thème astral de la pleine lune de demain, le 5 mai 2023. Donc, la lune va être à 14 degrés du signe du Scorpion. La lune oppose le soleil qui est à 14 degrés dans le signe du Taureau. Donc, on baigne beaucoup dans des énergies de transformation. Hein. Le signe du Scorpion, c'est la transformation. Les éclipses, c'est aussi beaucoup une thématique de transformation. Donc, transformation en profondeur pour cette pleine lune. Et là, c'est pas toutes les transformations. Tu sais, on dirait quand on entend le mot transformation, on pense tout de suite à gros bouleversement. Genre, on imagine comme la carte de la tour, là, tu sais, quelque chose qui éclate, qui est très... qui est vécu difficilement. Mais c'est pas nécessairement ça, ok? Ça peut être une transformation qui se vit de manière intense, mais en profondeur. Tu sais, c'est vraiment plus, on dirait, l'énergie d'intériorité intérieure, à l'intérieur de soi. Donc, on est dans une énergie de transformation très profonde, sensible, très intuitive, comme le signe du Scorpion. On n'est pas nécessairement dans le paraître ou dans le se mettre en spectacle. Tu sais, c'est vraiment pas l'association que je fais avec cette pleine lune-là, c'est vraiment pas la carte de la tour. Tu sais, c'est vraiment comme une transformation, mais plus subtil, puis vraiment intérieur, ok? Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Dans le ciel, cette journée-là, on va aussi avoir Uranus qui va être en opposition à la Lune, donc Uranus qui est dans le signe du Taureau à 18 degrés, donc il y a comme une petite discussion entre ces deux-là. Moi, je la vois beaucoup comme une invitation à relâcher la pression qu'on se met. Donc, on relâche le besoin vraiment de tout contrôler, ok? On relâche notre espèce d'obsession avec le fait que faut que ça soit fait à telle heure, à tel moment, de telle façon. Tu sais, on dirait... On est plus dans le c'est normal, tu sais, que les choses prennent du temps, ou c'est normal que ça arrive pas exactement comme je voulais que ça arrive. La vie, tu sais, est bien faite, hein. Fait que des fois, nous, d'essayer de tout contrôler, on finit par, c'est ça, passer à côté de la belle magie, tu sais, que la vie peut nous, peut vouloir mettre sur notre chemin. On dirait qu'il y a cette compréhension-là, vraiment profonde, au niveau des énergies, au niveau des cycles aussi, de vie, de mort, des échecs. C'est vraiment une énergie qui invite à lâcher prise, à arrêter là, de vouloir tout comme d'être pogné comme ça, puis juste gars, ça arrivera quand ça arrivera. Ça arrivera comme ça l'a arrivé. J'ai pas le contrôle là-dessus, mais je m'ouvre à cette possibilité-là que la vie, au fond, ou que le timing divin, ou que les choses fassent en sorte que ça fonctionne bien sans nécessairement tout essayer de garder comme, dans un espèce de contrôle qui, au fond, fait juste comme nuire. L'énergie derrière la pleine lune de demain, on dirait, je la vois vraiment comme une espèce un gros relâchement, un gros soupir, une grosse expiration, là. Puis pas juste un petit comme... Non, c'est plus... Tu sais, une espèce de long soupir, là, tu sais, qui vient, là, profond, là, pis c'est ça, on dirait qu'on expulse cette espèce de soupir, genre des bas-fonds, là, tu sais, vraiment comme creux de notre personne, un gros relâchement, là, mais vraiment profond, ok? C'est ça que ça amène, cette pleine lune-là. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Un gros, là, genre, lâcher prise, mais qui fait du bien. Puis pas juste je lâche prise. Tu sais, non, c'est ressenti, c'est vécu, c'est profond, c'est transformateur, c'est intense, mais intérieurement. OK? C'est vraiment, je pense que c'est ça. Ça fait beaucoup penser aussi à l'énergie du phénix. Tu sais, étant donné qu'on est beaucoup dans la notion de transformation, de mort, renaissance, tout ça avec les éclipses, la pleine lune, en Scorpion, tu sais, fait que c'est vraiment le petit phénix là qui crame, puis qui a besoin à quelque part de cette combustion-là pour se refaire, pour renaître. Mais là, ici, on est vraiment dans l'intérieur, une nouvelle manière de ressentir les choses,
de voir la mort, de voir les échecs, de voir les fails, les choses qui n'ont pas fonctionné, ok? On voit ça d'une nouvelle manière, mais surtout on le ressent, on le vit différemment. C'est profond ce ressenti-là, ok? C'est comme, ah! Hey, je me cassais ben trop la tête avec ça, là, je suis juste comme, ben oui, c'est la vie. Ah oui. Tu sais, juste de dire, ben oui, c'est la vie. C'est comme ça que ça marche. Les choses vivent et meurent. Tu sais, je veux dire, on va toutes crever, guys. Il y en a pas un ici qui va s'en sortir vivant. Puis c'est ça. Puis c'est ça pour tout. Les plantes, les animaux, toutes les choses qui vivent. C'est ça. Puis c'est un peu de faire la paix avec ce concept-là qui peut être vraiment épeurant ou tu sais, comme vraiment restreignant quand on voit ça négativement ou quand on a quand c'est associé peut-être à une connotation, tu sais, plus sombre, tout ça. Mais quand on se rend juste compte que ben, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la game, carrément. Puis tu sais, de le transposer aussi, oui, il y a beaucoup la notion de la mort, ça, avec le scorpion, le taureau, tout ça, on dirait que c'est comme la vie, la mort. Mais il y a aussi beaucoup au niveau des échecs, tu sais, puis de se rendre compte que, hey, si j'ai échoué ça, ben c'est juste parce que j'avais à le vivre, tu sais, j'avais à passer par-dessus cet échec-là. Je devais, à quelque part, échouer pour réussir ailleurs ou réussir d'une autre manière. Puis c'est comme faire la paix avec ça. Faire la paix avec, hey, je suis pas, tu sais, je suis pas une machine. Je suis un... je suis fait de chair et d'os, tu sais, je suis vraiment comme... Je suis pas une machine. Cette énergie-là de la pleine lune, je la vois beaucoup comme le fait de se reconnecter avec la notion d'être une âme, d'être un être spirituel qui est venu s'incarner sur Terre dans un corps physique pour vivre une expérience. Donc, on dirait, il y a vraiment, en tout cas pour beaucoup, je crois, c'est comme si on allait se reconnecter à cette possibilité-là ou à cette notion-là ou, tu sais, si pour vous c'est une croyance ou, tu sais, peu importe là où vous en êtes rendu. Mais c'est vraiment de se dire, hey, je suis peut-être pas juste ça. Genre, tu sais, je suis peut-être pas juste mon corps, tu sais, j'ai quelque chose d'autre. Il y a une vie qui m'anime, il y a une énergie, tu sais, qui fait vivre tout ça, tu sais, comme l'énergie qui fait vivre toute la terre, toute la nature, tout ça, tu sais. Donc, il y a quelque chose de plus grand que on a comme de la difficulté des fois avec ce concept-là, mais il y a une énergie là qui gère un peu tout ça, tu sais. Puis on dirait que c'est cette notion-là ici qui devient comme, tu sais, comme plus claire. Ça devient plus évident, tu sais. C'est comme, hey, je suis plus que ça, je suis plus que juste mon enveloppe. Puis c'est cette belle connexion-là avec plus grand qui est vraiment qui est vraiment ressenti de manière profonde. Puis c'est vraiment ça, là, c'est la profondeur, moi, qui revient le plus là avec cette énergie-là. Le fait de voir un peu la vie, de voir l'expérience de cette manière-là, ça fait juste que on se détache un peu justement de ces choses-là qui n'ont pas fonctionné, puis on se dit, Colin, c'est l'expérience que j'ai à vivre. On est invité à faire la paix avec ça, de juste arrêter là, de se taper ses doigts, puis de ruminer des trucs qui n'ont pas marché, puis j'aurais dû faire ça, puis j'aurais dû nanana, j'ai échoué, j'ai pas été capable. De juste arrêter puis de se dire, hey gars, c'est ça que j'avais à vivre à ce moment-là. J'en suis consciente, mais c'est même pas juste, c'est que c'est pas juste mental. L'énergie, c'est ressenti dans tout le corps, dans tout l'être, dans tous tes corps, dans toute l'énergie, au niveau de l'âme, tu sais, c'est profond, vraiment. Donc vous allez voir, ça risque de débloquer beaucoup une nouvelle énergie, une nouvelle manière de créer, une nouvelle manière d'exprimer votre créativité. Quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus sincère, profond, faire ressortir les émotions aussi, ça risque d'être quand même assez présent comme thématique. Et la période des éclipses, c'est vraiment comme une ouverture sur un nouveau cycle, ok? Puis moi,
Je crois vraiment que ça vient mettre le ton un peu pour les 6 prochains mois, pour la prochaine période des éclipses. Donc, ouais, nouveau cycle qui dure 6 mois. De grandes, profondes transformations, de belles révélations, d'un beau lâcher-prise, quelque chose de sincère, là, de vraiment viscéral, là, j'ai envie de dire. Là. On n'est pas dans la superficialité ici, là, on est vraiment dans le creux du creux, ok? Tu sais, puis c'est ça, quand je dis, c'est pas nécessairement un changement, là, tu sais, qui se fait de manière drastique, là, tu sais, ça peut être vraiment vécu un petit peu à chaque fois. Un peu à chaque jour, une petite action quotidienne différente va m'amener vers quelque chose d'autre. Puis là, vraiment, c'est comme... c'est ça, quand je parle de 6 mois, si pendant 6 mois, à chaque jour, vous posez une petite action différente, une petite action concrète, nouvelle, écoutez, dans 6 mois, vous allez être transformé complètement. Puis c'est ça, cette espèce de renaissance-là, cette espèce de phénix-là qui renaît de ses cendres. Ça permet de connecter avec une nouvelle énergie qu'on soupçonnait peut-être pas nécessairement d'avoir. J'ai envie de vous tirer des petites cartes pour voir si on aurait un message supplémentaire pour cette pleine lune en Scorpion. On a le 6 de bâton qui parle vraiment d'une belle réussite, une belle victoire, quelque chose d'agréable. Donc, beaucoup de changements positifs, transformation qui fait du bien. On a quand même une notion de persévérance, de ne pas abandonner, de continuer, tu sais, puis un petit peu à chaque fois, un petit peu à chaque jour. La roue de la fortune ici qui nous parle de changement. Donc, il y a un changement positif ici. C'est pour le meilleur. C'est pour le... Ouais, c'est pour le bien. C'est pour le mieux. Et je vais en tirer une autre. Il y en a peut-être qui vont se voir changer d'attitude de manière vraiment drastique pour favoriser une libération ici. Donc, il faut croire en votre pouvoir créateur, il faut croire au changement positif pour justement se libérer de cette espèce de petite prison-là qu'on se serait créé avec les années, avec le temps. Donc, continuez, n'abandonnez pas, on persévère, le changement est là, le changement se fait ressentir de manière encourageante, de manière même lumineuse, j'ai envie de dire. Il y a du beau progrès, des beaux changements, belle libération. J'ai vraiment l'impression avec ces cartes-là qu'il y a quand même beaucoup de fierté. Tu sais, il y a quelque chose qui est vécu vraiment profondément, mais ça apporte une fierté, puis peut-être même à travers ça, vous allez peut-être avoir envie de le partager avec les gens ou avec les gens peut-être qui vous ont aidé à travers cette transformation-là. Vous allez avoir envie peut-être de montrer vos résultats, montrer comment vous avez fait pour changer, montrer c'est quoi votre nouvelle routine ou votre nouvelle manière de penser. On dirait que vous allez avoir envie de montrer vos échecs puis de les célébrer. Tu sais, il y a vraiment une notion ici où la confusion mentale, l'emprisonnement, le fait que c'est comme on veut plus avancer dans cette direction-là, on la change, ça nous réussit bien, puis on dirait on a envie de partager ça, on a envie de partager peut-être nos petits trucs, nos petits conseils. Hey, moi j'ai vécu ça comme ça, j'ai fait ça pour m'en sortir, peut-être que ça pourrait vous aider. Donc c'est vraiment, il y a un côté ici, à être fier des choses difficiles qu'on a vécues parce que ça nous apporte la victoire, parce que ça nous apporte exactement ce qu'on a besoin. Ça apporte beaucoup de, tu sais c'est ça, il y a un côté comme fier, on dirait, puis pas de la fierté, tu sais comme de la vantardise ou ah moi j'ai réussi puis pas toi. Non, c'est comme, hey regarde, moi j'étais là où tu étais, tu sais. Il y a 6 mois ou peu importe, j'ai passé par là. Puis maintenant, regarde, genre ça va bien. Tu sais, on dirait qu'il y a comme une notion quasiment de coach ici. Comme, ah gars, j'ai vécu ça, j'ai décidé de m'en libérer, j'ai décidé de faire des efforts un petit peu à chaque jour, d'intégrer une nouvelle routine, quelque chose de profond. J'ai décidé d'aller en profondeur à l'intérieur de moi. Puis regarde, tout ça m'amène le succès, m'amène là où j'en suis aujourd'hui, tu sais. Ouais, gardez en tête qu'on est dans un cycle de 6 mois. D'ici 6 mois, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose que vous allez vivre de manière beaucoup plus épanouie, de manière beaucoup plus fière.
mais c'est en lien avec les épreuves plus difficiles, en lien avec les challenges ou en lien avec les échecs même, ces choses-là qui n'ont pas marché, ces choses-là qui sont mortes de manière prématurée peut-être. Vous comprenez, on comprend que « Ah, Colin, c'est pour ça! » tu sais. Puis là, on dirait, c'est ça, la pleine lune est vraiment comme tourne autour de cette énergie-là de réalisation de « Ah, ok, hey, oui, c'est pour ça, je vais arrêter de m'en faire, tu sais, comme je fais confiance, puis hey, je suis venue vivre une expérience ici, puis ça fait partie de la game, puis voilà, il y a un changement de perception, il y a un changement de façon de percevoir, puis même de s'identifier profondément là, par rapport à la vie, par rapport à vos expériences. Donc, voilà, honorez-vous, honorez votre cycle, honorez vos périodes de créativité, vos périodes de mort, vos périodes là, de haut et de bas, ça fluctue, la vie c'est cyclique et faites la paix avec ça, foutez-vous la paix Seigneur et ça va bien aller. Donc voilà, vous me direz si ça vous a parlé, prenez juste ce qui résonne avec vous, ça reste mon interprétation du thème astral de cette pleine lune en Scorpion du 5 mai. Je n'ai pas la vérité absolue, prenez juste ce qui résonne avec vous. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye!